Donc, que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que nous sommes en train de parler sur le succès d'un pèlerin. The success of a pèlerin. Amen. On a le mot pèlerin en anglais. Pilgrims. Pilgrims. Yeah, the success of pilgrims. Amen. Amen. C'est de ça que nous voulons parler ce soir pendant un petit moment de la prière. Amen. Et nous venons de lire dans le livre de Colossiens, chapitre 3. Nous avons lu de 1 jusqu'à 8. Et nous avons lu également Hébreu 11, le verset 3. Amen. Nous sommes en train de parler sur le succès d'un pèlerin. Ouais, c'est ça le succès d'un pèlerin. Parce que chacun de nous doit savoir que nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Jésus a dit, je vous ai laissé dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Alors, tout ce qui est en train de se passer dans ce monde est en train de nous annoncer que bientôt nous serons à la maison. Amen. Jésus avait dit, lorsque vous verrez ces choses, réjouissez-vous, parce que votre rédemption arrive. Amen. Lorsque nous voyons ces choses, nous bénissons seulement le Seigneur. Amen. Parce que nous savons que très bientôt, nous serons à la maison. Amen. Et le succès, aujourd'hui, c'est un mot qui est à la mode. Le succès, c'est un mot qui est à la mode aujourd'hui. C'est à la mode aujourd'hui le succès. On entend le succès à gauche, à droite. Tout le monde veut avoir le succès. Tu vas entendre que les musiciens veulent avoir le succès. Lorsque les gens ne l'écoutent pas, il est malheureux. Il dit non, je veux percer, je veux avoir le succès. Il pense que Dieu n'est pas avec lui parce que les gens ne le connaissent pas. Il veut avoir le succès. Amen. D'autres sont même partis voir les féticheurs juste pour avoir le succès. D'autres sont partis signer des pactes avec les marabouts parce qu'ils veulent avoir du succès. D'autres pasteurs sont rentrés dans la maison des féticheurs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir du succès. Ils veulent que lorsqu'ils prêchent, ils peuvent prophétiser. Ils peuvent faire des miracles. Ils veulent avoir quoi? Ils veulent avoir du succès. Amen. Ils veulent avoir du succès. Ils veulent se faire connaître. Que lorsque les gens vont le voir, que les gens puissent savoir qu'un tel est là. Que les gens puissent dire, oh oui, c'est le pasteur intel. Lorsqu'il rentre quelque part, si les gens ne le reconnaissent pas, il n'est pas content. Il dit, ah non, je vais être comme le pasteur intel. Je vais être connu comme le pasteur intel. Je vais faire des miracles comme le pasteur intel. Et aujourd'hui, les gens sont prêts à tuer, à voler, à faire du mal, juste pour avoir du succès.
Les filles, les jeunes filles aujourd'hui, ils sont dans les maisons des marabouts juste pour avoir le succès. Parce qu'ils disent que, oh non, ma vie, ça ne va pas. Oh non, je vais avoir beaucoup d'argent. Je veux que les gens puissent entendre mon nom. Je veux que les gens puissent savoir que moi, je suis là. Et comme il n'a pas ça, le diable vient le proposer. Il dit, bon, moi, je vais te faire ceci. Moi, je vais te donner cela. Mais en contrepartie, toi, tu dois me donner ta mère. Toi, tu dois me donner ton frère. Toi, tu dois me donner ta sœur. Toi, tu dois me donner tes enfants. Et c'est comme ça que les gens sont prêts à tout, juste pour avoir le succès de ce monde. Amen. Ils veulent avoir le succès. Ils sont prêts à mourir. Amen. À donner tout ce qu'ils ont. Les filles ont vendu leur virginité. Juste pour avoir quelque chose de ce monde. Juste à cause d'un téléphone. Pour que ses amis puissent dire, lui aussi il a un téléphone, iPhone 17. Amen. Elle est prête à donner sa virginité. Elle est prête à vendre tout ce qu'elle a. Juste pour avoir du succès. Et beaucoup de chrétiens sont prêts à n'importe quoi aujourd'hui. Juste pour avoir du succès. Amen. Nous voyons cela sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train de faire n'importe quoi. J'étais en train de parler avec un frère. Il a dit que notre pasteur est en train de nous dire l'autre fois que cette citation, cette chose, lorsque je vais damer ça, j'aurai le succès. Les gens vont parler. Amen. Les gens vont parler de moi. Les gens vont entendre. Donc il est prêt à faire n'importe quoi, à interpréter même mal la parole de Dieu, juste pour chercher que les gens parlent de lui. Le succès, c'est à la mode aujourd'hui. Les gens veulent qu'on parle d'eux, au lieu qu'on parle de Jésus. Mais les gens veulent qu'on parle d'eux maintenant. Amen. Le succès, les gens sont prêts à tout, à vendre leur âme, juste pour avoir le succès. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que pèlerins de cette terre, nous devons savoir que le succès dont on parle commence lorsque on commence à comprendre une chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est faire la différence. Amen. Entre les choses qui sont importantes et les choses qui ne sont pas importantes. Amen. Un enfant de Dieu doit savoir différencier. Parce que nous ne cherchons pas le succès de cette terre. Amen. Nous voulons avoir le succès, réussir les choses de ce monde. Amen. Vous voyez, réussir sur le péché. Être déçu de toutes les choses sales de ce monde. C'est cela notre désir aujourd'hui. Notre désir, c'est pas que les gens puissent nous connaître. Faire des tapages. Ici à gauche, à droite. Non. Notre succès, c'est en Jésus-Christ la parole. Amen. Et un véritable enfant de Dieu doit savoir comment faire la différence entre les choses qui sont importantes et les choses qui ne sont pas importantes dans sa vie. Amen. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu ne savent plus comment faire la différence entre ce qui est important et ce qui n'est pas important. Regardez mon frère, ma soeur. Lorsque vous partez peut-être à l'école et vous allez avoir un diplôme. Amen. Après cela, il y a une fête qui suit. Maintenant, vous allez voir quelqu'un. Il a obtenu son diplôme. Mais il veut à tout prix cette fête-là. Il se concentre sur cette fête plus que même son diplôme. Amen. À ce moment-là, la personne ne comprend plus quelle est la chose importante. Alors, la chose qui est importante dans ses mains
c'est son diplôme. Mais lui, il est en train de se tuer pour la fête. Plus que le diplôme qu'il a reçu. Amen. Il ne comprend pas qu'est-ce qui est important. La fête ou pas, tu es déjà diplômé. Amen. Le diplôme va t'accorder beaucoup d'opportunités. Mais pendant la fête, tu peux mourir. Tu peux être empoisonné. Tu peux être détruit. Amen. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu se concentrent sur les choses qui ne sont pas importantes. Voilà le pourquoi nous n'avons pas le succès dans la parole. Amen. Vous voyez? Et il y a encore une autre chose. Par exemple, dans un mariage, tu vas voir que quelqu'un, il est en train de se marier, mais il se tue sur la fête du mariage plus que la bénédiction nuptiale. Or, pour un chrétien, la bénédiction nuptiale, cette bénédiction-là, c'est ça la chose la plus importante. Amen. C'est ça la chose la plus importante. Mais nous, aujourd'hui, nous nous focalisons sur la fête du mariage. Tu vois, la personne est prête à tout, à vendre toutes ses économies, à dépenser tout, juste pour faire cette fête-là. Amen. Juste pour faire cette fête. Mais pour un chrétien, cette fête-là, ça ne lui dit rien. Qu'il y ait fête, qu'il n'y ait pas fête, Dieu a déjà béni notre mariage. C'est ça la chose la plus importante pour un véritable chrétien. Et même dans une journée, il y a des choses qui sont importantes et des choses qui ne sont pas importantes. Amen. Dans une journée, tu peux recevoir des appels. Tu dis, ah, cet appel n'est pas important. Je vais perdre mon temps. Amen. Mais il y a des appels qui rentrent. Dès que tu vois, tu dis, oh non, il faut ça, il faut que je prenne. Ça, je ne dois pas manquer ça. Vous voyez, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire la différence. Amen. Entre les choses qui sont importantes et les choses qui ne sont pas importantes. Amen. C'est ça la chose la plus importante pour un chrétien. Amen. Parce que si tu ne comprends pas encore ces choses, pour un chrétien, tu vas commencer à tourner en rond. Amen. Tu vas commencer à tourner sur la même place. Tu ne peux pas avancer avec Dieu si tu n'as pas encore compris comment faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne sont pas importants dans ta vie. Amen. Voilà le pourquoi Paul est en train de dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Je ne suis pas obligé de répondre à tout, à faire n'importe quoi. Non. Amen. Voilà le pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui, Satan a renversé les choses. Amen. Les choses qui ne sont pas importantes sont devenues les choses les plus importantes dans les yeux devant les gens. Les choses qui sont vraiment importantes, les gens négligent cela maintenant. C'est plus des choses importantes. Amen. Devant les gens, ah non, moi c'est ça que je veux. Mais c'est pas que ce qu'il est en train de négliger, c'est ça la chose qui va le sauver. Allons à l'église n'est plus devenu important pour certains chrétiens. C'est le travail qui est devenu très important. Mais c'est pas que la prière, c'est ça qui donne le travail. Amen. Ils ont renversé les choses. Ils ont pris les choses qui sont importantes. Ils ont renversé cela. Le travail va te donner la maladie. Mais la prière va te guérir. Vous voyez? C'est l'erreur que nous faisons. Et c'est le combat de Satan aujourd'hui avec les chrétiens. C'est que nous ne puissions pas comprendre, que nous ne puissions pas faire la différence entre ce qui est important et ce qui n'est pas important. Amen. Et aux yeux de Dieu, mes frères et sœurs, amen, les choses spirituelles sont plus importantes que les choses charnelles. Amen. Les choses spirituelles sont plus précieuses que les choses terrestres. Amen. Aux yeux de Dieu, c'est que toi en tant qu'enfant de Dieu, toi en tant qu'une fille de Dieu,
c'est que ta première chose, c'est de chercher premièrement les choses spirituelles qui viennent de Dieu. Amen. Mais si tu n'arrives pas à faire ça, c'est que tu n'arrives pas à faire la différence. Parce que la Bible est en train de nous dire ici que c'est par la foi que nous avons compris que ce monde ici que nous voyons a été créé par les visibles. Le visible que tu es en train de voir, c'est le fruit du monde invisible. Amen. Alors, quelle est la chose importante? C'est le monde invisible. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham nous a prêché. Regardez à l'invisible. Ne regardez pas ça, mais regardez à l'invisible. Parce que c'est l'invisible qui produit les visibles. Amen. C'est le visible, c'est l'invisible qui donne les résultats visibles. Amen. C'est ça la chose la plus importante. Qu'un chrétien doit chercher les choses spirituelles. Amen. C'est très important. Plus que les choses charnelles. Voilà pourquoi Jésus est en train de nous dire, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas de comment vous allez vous habiller. Ne vous inquiétez pas de là où vous allez dormir. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et Dieu vous donnera tout par-dessus. Vous voyez? Mais le diable a fait l'inverse. Amen. Il a convaincu les chrétiens aujourd'hui, c'est que la chose la plus importante, amen, c'est d'aller chercher les choses du monde. C'est d'aller chercher les choses du monde. Et après cela, vous venez chercher Dieu. Non. Au commencement, Dieu. Amen. Vous voyez? La Bible dit au commencement, Dieu. Vous voyez? Il faut d'abord que Dieu, dans tout ce que tu commences. Amen. Si tu ne cherches pas d'abord Dieu, tu vas récolter des échecs. Échec après échec. Échec après échec. Mais si tu as d'abord reçu Dieu, tu vas partir de victoire en victoire, de succès en succès. C'est ça le succès d'un chrétien. C'est premièrement reconnaître, amen, que Dieu est d'abord. Savoir faire la différence. Amen. Que Dieu est d'abord, les choses de ce monde viendront après. Si je ne sais pas faire cette différence, j'irai échec après échec. Amen. Mais si je sais faire cette différence, amen, je partirai de succès avec succès. Voilà ce que Dieu nous demande. Amen. Vous voyez, un homme disait, un prédicateur disait toujours que le monde réel, le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Amen. Parce que tout ce que nous voyons là, ce n'est que illusion. Amen. Frère Branham dit ce n'est que illusion. Parce qu'un matin tu vas te réveiller, tu étais parti à l'hôpital avec ton téléphone. Tu te retrouves comme ça, tu n'as plus de téléphone. Mais j'avais le téléphone, c'est fini. Amen. Mais j'avais une maison, non, il n'y en a plus. Mais les habits, non, tu n'as plus d'habits. Amen. Ce n'est que illusion. Et c'est comme ça que le diable est en train d'avoir beaucoup de gens par des choses de ce monde. Amen. Parce qu'ils ne comprennent pas que les choses que vous cherchez n'est pas des choses réelles. La véritable chose viendra lorsque vous allez quitter cette terre. C'est là que vous verrez les choses réelles. Amen. Vous voyez, les choses de ce monde, vous n'avez pas ça éternellement. Mais les choses que vous aurez ça éternellement. Amen. Voilà pourquoi il est important à une fille de Dieu, à un enfant de Dieu, de comprendre quelle est la chose importante et quelles sont les choses qui ne sont pas importantes. Amen. Si je vois que dans ma marche chrétienne,
Je suis en train de désirer tellement de choses de cette terre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le diable est en train de m'attirer. Amen. Si je constate que je suis en train de me tuer pour des choses de ce monde, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois faire attention. Amen. Tu dois chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Voilà le pourquoi Paul est en train de parler aux Colossiens. Il est en train de leur parler. Et c'est ce que nous voulons parler encore ce soir. Amen. Parce que Paul était en train de parler aux Colossiens. Amen. Il leur disait, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Amen. Vous voyez là, il y a une condition. Il y a le si. Vous voyez? Ici, il ne parle pas n'importe qui. Il parle à quelqu'un né de nouveau. Vous voyez? Les gens qui ont reçu la parole de leur temps. Amen. Il vous parle à vous. Amen. Si vous êtes donc ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Amen. C'est par là que nous reconnaissons que celui ici est né de nouveau. Amen. C'est par ça que nous reconnaissons que celui-ci est ressuscité avec Christ. C'est lorsque nous voyons quels sont ses désirs. Amen. Parce que lorsque quelqu'un est né de nouveau, lorsque quelqu'un est fécondé par la parole, amen, ses goûts changent, ses désirs changent, sa façon de marcher change. C'est la même chose, frère Branham dit, avec une femme enceinte. Amen. Lorsqu'elle devient enceinte, ses goûts commencent à changer. Les choses qu'elle aimait, elle commence à les détester. Elle commence à chercher d'autres choses. Amen. Elle cherche d'autres choses. On la donne la nourriture qu'elle aimait. Elle dira non. Je n'ai plus d'appétit pour cela. Le parfait qu'elle-même elle aimait, elle va dire non. Ça sent mauvais. Pourquoi? Parce qu'elle a été fécondée. Amen. Parce qu'elle est devenue enceinte. Les goûts commencent à changer. Les désirs commencent à changer. Tout cela commence à changer. Et si nous aussi, nous avons été fécondés par la parole, nos désirs doivent être changés. Amen. Comment est-ce que tu as été fécondé par la parole? Tu désires toujours les choses que tu désirais avant. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, cherchez les choses d'en haut. Amen. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Donnez de l'affection aux choses d'en haut. Amen. Donnez l'affection à la parole de Dieu. Mais nous, notre Bible, nous venons l'ouvrir seulement à l'église. D'autres n'ont même pas de Bible. Vous voyez? Quelle est l'affection que tu donnes à la parole de Dieu? Il dit, si tu es réellement né de nouveau, tu es né avec Christ, tu es ressuscité avec Christ, tu vas commencer à t'affectionner avec les choses d'en haut. Les choses d'en haut vont commencer à t'attirer. La parole va commencer à t'attirer. Amen. Tu ne peux pas faire une journée sans écouter la parole, sans prier, sans lire. Tu es mal à l'aise. Amen. Sans parler de quelqu'un de la parole. Tu cherches à faire quelque chose pour Dieu. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour Dieu? Tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Les choses d'en haut commencent à t'appeler. Amen. Lorsque tu vois que c'est les choses de la terre qui t'appellent, les téléphones qui t'appellent, les amis qui t'appellent, de n'importe quoi, des maisons, des habits, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Parce qu'un chrétien doit savoir identifier s'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. C'est quelqu'un qui sait reconnaître que ici ça va. Non, 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 je constate que ça ne va pas ici. Vous voyez? C'est ce que l'apôtre est en train de nous dire. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais aujourd'hui, les filles sont en train de se montrer nues. Amen. J'ai vu sur TikTok, j'ai crié. Une personne nue. Amen. Juste pour avoir mes abonnés. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Amen. Nu. Juste pour avoir le succès. Amen. Qu'on puisse me connaître. Il y a d'autres personnes qui sont en train de se filmer nus et envoyer sur les réseaux sociaux. Juste pour se connaître. On va parler de moi. On va dire ceci de moi. Le succès. Le succès de ce monde t'emmène en enfer. Amen. Vous voyez, l'apôtre est en train de dire, non celles qui sont sur la terre ne t'affectionnent pas aux choses de la terre. Amen. Ces choses-là vont te détruire, mon frère. Ces choses-là vont t'envoyer en enfer. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, car vous êtes morts. Amen. Vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Votre vie est cachée. Quelle est la personne où sa vie est cachée en Christ? Va se déshabiller pour se montrer nu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelle est la personne où se trouve en Christ Jésus? Qui parle avec des filles en cachette. Quelle est la personne qui se trouve en Jésus la parole? Qui fait n'importe quoi avec le temple du Saint-Esprit? Quelle est la personne qui se trouve en Christ Jésus? Que ses désirs sont toujours charnels. Charnels. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, quand Christ, votre vie paraîtra, amen, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous voyez le succès? C'est ça la réussite. Amen. Que votre vie se cache en Christ la parole. Lorsque je réussis à prendre ma vie, à le mettre en Christ Jésus la parole, c'est fini. J'ai réussi. Amen. Mais si je réussis à mettre mon affection sur les choses de ce monde, peu importe le succès que je peux avoir, j'ai échoué. Amen. J'ai échoué. Amen. Parce que c'est pas ce que la parole nous demande. La parole nous demande de prendre notre vie, de le placer en Christ Jésus. Pour que lorsqu'il paraîtra, que nous aussi nous puissions paraître avec lui dans la gloire. Amen. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Amen. La cupidité. Amen. Qui sont une idolâtrie. Amen. Vous voyez, c'est là que le prophète nous a dit, dans l'Éden de Satan, que beaucoup de gens adorent Satan aujourd'hui sans le savoir. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'apôtre qui est en train de dire ici. Amen. Ils ne veulent pas faire mourir les passions, les pudicités, la cupidité, les désirs bizarres. Amen. Ils ne veulent pas le faire mourir en eux. Ils ne veulent pas le tuer. Si l'apôtre Paul dit, faites mourir, ça veut dire que Dieu a mis en vous une capacité de les faire mourir. Amen. Et frère Branham, il dit,
Si la Bible dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, ça veut dire que Dieu a placé en vous une capacité de se rendre parfait. Amen. Et le combat de Satan aujourd'hui, c'est quoi? C'est de te faire comprendre que tu ne peux pas être parfait. Amen. Tu vas parler avec beaucoup de gens. Ils vont te dire, ah frère, j'ai essayé. J'ai compris seulement que c'est fini, frère. Je ne peux pas. Amen. Non, tu peux le faire. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Ce que Dieu a dit, tu peux arriver. Tout est possible à celui qui croit. Si tu le crois, c'est fini, tu le sauras. Amen. Tu le sauras. Amen. Vous voyez, l'apôtre est en train de dire, ces choses sont des idolâtries. Vous êtes en train d'adorer le diable sans le savoir. En vivant de l'impudicité, vous adorez Satan. Votre Dieu devient Satan. En cherchant la cupidité, l'amour de l'argent. Tu vois quelqu'un, l'amour de l'argent. Frère Branham me dit, ce que vous aimez plus que Dieu devient votre Dieu. Amen. Vous voyez, si vous aimez l'impudicité plus que Dieu, ça devient votre Dieu. Amen. Si vous aimez l'argent plus, ça devient votre Dieu. Vous commencez à l'adorer sans le savoir. Et combien de personnes adorent Satan comme ça? Amen. Combien de personnes sont prêtes à vendre tout pour les choses de ce monde? Amen. L'apôtre dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu s'abattra sur ce monde. Amen. Et ce n'est plus pour longtemps, mes frères et sœurs. Amen. C'est à cause de ces choses. L'impureté, l'impudicité, la mondalité, la vie de souillure, la cupidité. Toutes ces choses sont en train d'appeler la colère de Dieu. Amen. C'est à cause de ces choses. La Bible dit, parmi lesquelles vous marchez autrefois, lorsque vous vivez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Amen. Renoncez à cela. Refusez à cela avant que la colère de Dieu puisse s'abattre. Amen. Renoncez, refusez, détestez cela. Amen. Vous savez, je dis toujours aux gens, le diable, si on vous montrait comment est-ce qu'il vous déteste, vous n'allez pas comprendre. Amen. C'est-à-dire que là où lui aussi il est, il doit comprendre que ces gens ici ne m'aiment pas. Amen. Il doit comprendre ça. Mais si vous affectionnez à ces choses, il va voir que oui, vous m'aimez. Amen. Vous m'aimez. Vous voyez? La Bible continue dit, renoncez à toutes ces choses. À la colère. Amen. Oui, chrétien rempli d'esprit de colère. Amen. S'il se fâche, personne ne peut le calmer. Amen. L'esprit de la colère. C'est l'esprit qui a fait que Moïse puisse avoir des problèmes. Amen. La colère. Non, moi. Il y a d'autres qui te disent, frère, moi quand je me fâche, personne ne peut me calmer. Dieu doit descendre, frère. Dieu doit descendre lui-même pour me calmer. Amen. Quand je me fâche, frère, même le pasteur ne peut rien dire. Il se fâche même devant le pasteur. Amen. Ça, c'est quel esprit? Amen. Tu attires la colère de Dieu sur toi, mon frère, ma soeur. Amen. La colère, l'animosité. Amen. L'animosité, c'est quelqu'un qui fait des choses.
Il dit, mais ça c'est un animal ou quoi? Il vit comme un animal. Tu rentres dans sa maison, mais quel est le degré de la saleté? Amen. Mais il fait des choses, tu te dis, mais attends. Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Les gens s'étonnent. Oh, ça c'est une chrétienne. Ça c'est une chrétienne. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le degré de la saleté, mais tu ne comprends pas. Amen. Non, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la pureté. Amen. Lorsque tu rentres dans la maison des chrétiens, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est la pureté. Tout est en ordre. Parce que ton Dieu n'est pas le Dieu de désordre. Ton Dieu, c'est le Dieu d'ordre. Amen. Vous voyez l'animosité, la vie de saleté, la vie d'animal. Il y a des gens aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qui couchent avec les animaux. Amen. Tu te tournes, tu te dis, mon Dieu, où va ce monde? Amen. La femme avec la femme, mariage. Et le maire est là. C'est bien. Amen. Homme avec homme. Mariage. Les gens sont en train de faire pipi, pipi. Mariage. Vous voyez l'animosité. Amen. La méchanceté. Amen. Vous voyez quelqu'un avec un cœur, mais ça, c'est quel degré de méchanceté? Amen. J'ai haï cette personne, je l'ai haï de toutes mes forces. Je l'aime pas, moi je les déteste. Amen. Frère Branham dit, lorsque vous n'aimez pas une personne, au point de ne plus le voir, vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Vous voyez? Et beaucoup de gens prononcent des paroles que vraiment, eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Amen. Moi, c'est fini. C'est grave, mon frère, ma soeur. En tant que chrétien, nous devons savoir qu'est-ce qui sort de notre bouche. Et qu'est-ce qui ne doit pas sortir de notre bouche. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est discipliné, mon frère, ma soeur. La vie chrétienne, c'est la vie de discipline. Amen. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de dire, la méchanceté ne doit pas être en vous. Les calomnies. Amen. Un tel a dit. Un tel a dit. Se moquer des gens. Amen. Insulter. Oh, ça c'est pas l'esprit chrétien. Amen. Il dit aux paroles déshonnêtes. Amen. Qui pourrait sortir de votre bouche? Amen. Quand une chrétienne parlait du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une chrétienne qui parle. Ça, c'est un enfant de Dieu qui parle. Amen. Moi, je vais te tuer, frère. Frère, si tu plaques, moi, je vais te tuer. Tu vas là, là-bas. Amen. J'ai déjà vu ça. Amen. De mes propres yeux. J'ai déjà vu ça. Amen. Moi, tu blagues avec moi. Je vais te tuer, frère. J'ai promis que moi, si je vis, toi, je vais te tuer. Amen. Frère, moi, je suis ton pasteur. Je t'ai maudit. Je t'ai maudit. Vous voyez? Les paroles que nous sortons dans notre bouche. Et nous voulons aller devant la face de Dieu comme ça. Amen. C'est une vie de préparation. Arrange-toi. Tu es une chrétienne. Tu es chrétien. Un chrétien a un langage. Amen. Je vous ai parlé sur l'identité. Lorsque tu parles, quelqu'un doit reconnaître que tu es une chrétienne. Lorsque tu parles, quelqu'un doit voir que tu es un chrétien. Amen. Mais si on n'arrive même pas à reconnaître que tu es un chrétien, les apôtres, on les a reconnus que c'était des chrétiens. Mais pourquoi toi, on n'arrive pas à te reconnaître? Amen. Comment toi, on n'arrive plus à te reconnaître que tu es un enfant de Dieu? Dans ton quartier, là où tu es assis, comment on n'arrive pas à te reconnaître?
il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Vous voyez comment faire mourir ces choses? C'est là où la prière intervient. Et l'amour de la parole. L'importance de la prière. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fait l'inventaire. Frère Branham dit, un chrétien fait l'inventaire de sa vie tous les jours. Amen. Il regarde comment est ma vie devant le miroir de la parole. Amen. Il ne passe pas son temps à regarder la vie des gens. Ah, c'est un péché. Lui, là, il va aller en enfer. Je vous dis, vous allez le voir en enfer. Amen. Lui, il regarde que la vie des gens. Amen. Mais sa propre vie. Amen. Vous voyez? Un chrétien, c'est quelqu'un qui regarde à sa vie. Comment est ma vie devant la parole? Frère Branham dit, regardez-vous devant le miroir de la parole. Amen. C'est là que la prière est importante. Parce que lorsque je vois que quelque chose ne va pas dans ma vie, je vais m'agenouiller à l'autel. Je vais prier jusqu'à ce que cette chose meure. Amen. Jusqu'à ce que cette habitude mauvaise meure. Amen. Si je constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Frère Branham dit, lorsqu'il a constaté que l'esprit de murmure, amen, est rentré en lui, il est parti dans la forêt, il a demandé à l'église, priez pour moi. Voilà un chrétien. Amen. Il remarque que ça ne va pas. Moi, je n'étais pas comme ça. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est là que tu vas à la prière, jusqu'à ce que cette chose-là tombe et que Dieu vous délivre à cette chose. Alors que tu as, ah, gloire à Dieu, je suis délivré de telle chose. Amen. Frère Branham dit, un jour, une femme m'a insulté. Amen. Et je l'ai regardé. Je ne disais rien. M'a insulté dans le marché. Elle a même craché sur moi. Et j'ai dit, l'ancien William Branham est mort. Amen. L'ancien William Branham est mort. Amen. Parce qu'avant, ça n'allait pas finir comme ça. Mais aujourd'hui, quelqu'un m'insulte comme ça. Je regarde et je suis en train de prier pour lui. Voilà quelqu'un qui est sur la route du ciel. Amen. Voilà quelqu'un qui est sur la route du ciel. Lorsque nous parlons de la prière, les gens pensent que c'est des blagues, mes frères et sœurs. Un jour, un pasteur disait, il était dans l'avion. Et vous savez, dans l'avion, lorsque vous faites des longs vols, on vous donne la nourriture. Amen. Et lui, il avait remarqué qu'il avait un homme à côté. À chaque fois qu'on emmenait l'eau, il disait toujours non. Et tu es calme, concentré. On donne la nourriture. Tout le monde est en train de manger. L'homme l'a dit non. Cet homme doit être un homme spirituel. Cet homme doit être un pasteur. Il doit aller le saluer. C'est un homme de Dieu. À chaque fois qu'on emmène, même un petit thé, on n'est pas dans le mois de Ramadan. Ce n'est pas un musulman. Il dit que c'est un pasteur qui est peut-être en jeûne et tout. Laisse-moi aller le saluer. Il est venu auprès de cette personne. Ah, bonjour. Il dit, ah, bonjour. Il dit, ah, je voulais juste vous saluer parce que je pensais que... Je me suis dit que vous êtes peut-être un frère. Vous êtes un pasteur. Vous êtes quelqu'un comme ça. Et moi aussi, je suis un chrétien. Je suis venu vous saluer. Et lui, il lui a regardé. Il a commencé à sourire. Il a dit, moi, je ne suis pas chrétien. Moi, je suis un sataniste. Il lui a dit clairement comme ça. Il a dit, moi, je ne suis pas votre chrétien. Moi, je suis un sataniste. Il dit, tu vois les livres que je suis en train de lire? C'est des livres de Satan. Amen. Et le pasteur était choqué. Et il lui a dit, maintenant là même,
Je suis en jeûne de 40 jours. Il dit, je ne suis pas seul. Nous sommes beaucoup dans cet avion ici. Il dit, c'est parce que toi, tu as constaté que moi. Nous sommes en train de partir dans notre réunion qui est très importante. Et le pasteur a commencé à trembler. Donc, tu n'es pas seul. Il dit, non. On est beaucoup ici dans cet avion. Le pasteur a tourné. Il est parti s'asseoir. Il a dit, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Il dit, j'étais calme, j'ai commencé à transpirer. Et l'Esprit de Dieu a dit, tu vois les gens qui viennent vous attaquer. Tu vois les sacrifices qu'ils font. Mais vous ne faites pas les sacrifices. Voilà le pourquoi vous tombez à n'importe quel moment. Parce que lui, pour venir t'attaquer, il se prépare, il sait qu'il a affaire à pas à n'importe qui. Amen. Si Dieu montre à chacun de nous ce qui tu es spirituellement, tu rappelles. Amen. Il y a des gens spirituellement, leur âme c'est le feu. Il y a des gens spirituellement, leur âme c'est la lumière. Amen. Mais nous ne savons pas. Vous voyez? Et une personne comme ça pour venir t'attaquer, il se concentre, il se prépare, il ne mange pas, il fait des sacrifices juste pour venir t'attaquer. Et tu vois beaucoup de chrétiens se dire, boum, le pasteur Intel est tombé, boum, le frère Intel est tombé, boum, et la sœur Intel a fait ça, boum, on s'était la sœur. Vous pensez que c'est l'œuvre de Dieu? Non, c'est l'œuvre du diable. Et ces gens-là, ils ne sont pas seuls. Ils font des sacrifices pour venir vous faire tomber. Maintenant, quels sont les sacrifices que nous faisons? Amen. Pour plus se rapprocher de Dieu. Frère Branham nous a déjà donné toutes les choses pour être un homme spirituel. Beaucoup prier, beaucoup lire la parole. Mais combien tu vois les chrétiens, pas de Bible, pas de méditation, tout le temps dans le téléphone. Et il est surpris qu'il est en train de tomber. Et il dit, ah ben moi, j'ai essayé, je n'arrive pas. Combien de fois tu te consacres dans le mois? Combien de fois? Non, nous avons déjà reçu le message, frère. Frère Branham a reçu lui-même le message. Mais comment est-ce qu'il y vivait? Regardez comment est-ce qu'il vivait. Quels sont les sacrifices qu'il faisait? Je suis moi-même parti avec le pasteur Pierre-Paul. À juste une montagne qui est là à côté. On n'a même pas pu monter en haut. Amen. On était déjà essoufflés. Mais regardez les sacrifices qu'il faisait. Et on nous a dit, l'homme là nous a dit, vous voyez la croix qui est en haut là-bas. C'est là où les gens ici, des méthodistes, des baptistes, ils disent, ces pères-là partaient prier en haut de la montagne là-bas. Il dit, vous voyez, pendant l'hiver, pendant l'été, vous-même vous connaissez ce pays ici. Quand il fait chaud, il fait tellement chaud. Lorsqu'il fait froid, il fait vraiment froid. Mais faisait ce sacrifice. Amen. Pour aller chercher la face de Dieu. Mais regardez-nous aujourd'hui. Amen. Nous sommes plongés sur Facebook. Plongés sur Instagram. Plongés sur TikTok. Pour faire n'importe quoi. Pendant que les autres sont en train de se consacrer pour venir nous attaquer. Lorsque nous voyons les malades à l'hôpital allongés, lorsque nous voyons les accidents, lorsque nous avons vu l'accident ici, lorsque nous passons, nous voyons des crashs d'avion, des trains. Vous pensez que c'est l'œuvre de Dieu? Non. Amen. Cela doit nous interpeller. C'est des démons qui sont à l'œuvre, qui sont en train de travailler nuit et jour pour détruire, tuer, égorger. Amen. Vous voyez? Pendant que nous les chrétiens, on est en train de dormir. Amen. Nous devons faire attention. Nous devons faire mourir le monde en nous.
faire mourir toutes ces choses-là, c'est là que nous allons être ressuscités avec Christ. Amen. Et à ce moment-là, c'est fini, mon frère, ma soeur. Frère Branham me dit, dans les questions et réponses, nous allons lire ça et nous allons prier. Amen. Questions et réponses du 27 mai 1962. Question and answer, May 27, 1962. Amen. Amen. Question and answer, May 27, 1962. Amen. Paragraphe 88. Paragraphe 88. 88. Abraham dit. Mais le matin de Pâques, après avoir traversé le Jourdain, il est venu et a dit, je suis celui qui était mort et je suis de nouveau vivant au siècle des siècles. Amen. Il est en train de parler lorsqu'il a traversé le Jourdain, lorsqu'il était mort, il est ressuscité. Il est venu, il a apparu aux disciples. Amen. Quelqu'un, les uns ont dit, nous voyons un esprit. Il a dit, touchez-moi. Un esprit a-t-il de la chair et des os comme moi? Il a dit, avez-vous quelque chose à manger? Apportez-moi quelque chose. Et ils lui ont donné du poisson et du pain. Il a mangé ça. Il était un homme. Il était quoi? En train de rapporter la preuve qu'il y a bien un pays où nous irons. Amen. Amen. Il a fait quoi? Il a, comme Josué, il a rapporté la preuve de cela. Il a dit, maintenant, si vous voulez recevoir la preuve de cela, répondez-vous. Amen. Si vous voulez avoir la preuve de ce pays où nous allons, Jésus commence à dire, répondez-vous. Amen. Si tu vas voir la preuve, le gage de ce pays-là. Amen. Répondez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevez le Saint-Esprit. C'est ça la preuve. Amen. Qu'il m'a ressuscité. Amen. Lorsque je reçois le Saint-Esprit dans mon âme, je vous donnerai le gage de votre héritage. Amen. Le frère Neville nous avait parlé de cela ici. Amen. Le gage de notre héritage. Comment l'obtenir? Répondez-vous. Baptisez et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est là que vous recevez le gage de votre héritage. Il dit, et alors, quand il arrive le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur le croyant. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous confessons nos péchés. Nous nous reconnaissons comme morts. Enseveli avec lui par le baptême, ressuscité avec lui par sa résurrection, en vue de quoi? D'être assis dans les lieux célestes avec lui. Amen. Amen. Vous voyez comment c'est important? Pour s'asseoir dans les lieux célestes avec lui. Amen. C'est de recevoir le Saint-Esprit. Il dit, c'est là que nous sommes ce soir.
Amen. Nous sommes assis non pas physiquement, spirituellement. Nos esprits, nos pensées, nos âmes sont bien au-dessus des soucis. Amen. Des soucis du monde en ce moment. Amen. Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, il vit au-dessus des mauvaises pensées, au-dessus du péché, au-dessus de la mondanité, au-dessus de l'incrédulité, au-dessus de tous les démons. Amen. Vous voyez combien c'est important. Amen. Frère Branham dit, vous êtes assis dans les lieux célestes. Amen. Vous êtes au-dessus de tout. Au-dessus de tous vos soucis. Il dit, nous sommes quoi? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comment y entrons-nous? Par un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 12. Par un seul esprit, nous avons tous été baptisés par le Saint-Esprit pour former un seul corps, le croyant, le royaume mystique de Dieu. Une fois entrés, nous regardons en arrière et nous voyons qu'autrefois, nous mentions. Nous étions des menteurs. Nous volions. Nous étions des voleurs. Amen. Nous trichons. Nous étions des tricheurs. Nous fumions. Nous étions des fumeurs. Nous faisons des choses mauvaises. Amen. Nous dit, nous sommes ressuscités de là. Amen. Lorsque nous rentrons en Christ Jésus, la parole, ces choses doivent tomber. Amen. Vous voyez? Frère Branham dit, tu regardes maintenant en arrière, lorsque tu es là, tu dis, waouh, moi je faisais ça, moi je faisais ceci, mais aujourd'hui, tu deviens un témoignage vivant. Amen. Lorsque tu veux parler avec quelqu'un, le ramener à Christ. Frère, moi aussi j'étais comme toi. J'étais un voleur. Je faisais ceci. Je fumais. Je faisais n'importe quoi. Mais aujourd'hui, Christ m'a sauvé. Aujourd'hui, Christ m'a délivré. Si toi aussi tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Viens, essaye. Tu verras comment est-ce que ces désirs vont sauter. Amen. Vous voyez, il dit, c'est la preuve de là. Amen. Il dit, une fois entrés, nous regardons en arrière. Nous sommes dans les lieux célestes. Qu'est-ce la preuve qu'un jour, nous aurons un corps semblable à son corps. Amen. Son corps glorieux. C'est la preuve même de la résurrection. Puisque potentiellement nous sommes déjà ressuscités avec lui. Potentiellement nous sommes déjà morts. Amen. Il dit, le William Branham qui vivait autrefois n'est plus vivant. Amen. Toi aussi tu peux le dire. Le frère Yannick qui vivait autrefois n'est plus vivant. Amen. N'est plus vivant. Il y a 30 et quelques années qu'il est mort maintenant. Amen. Maintenant, il est une nouvelle créature. Le Orman Neville qui vivait autrefois n'est plus vivant. Amen. Lui est mort bien des années avant. Voici, il est une nouvelle créature. Amen. Orman Neville est mort. Celui qui participait aux courses de chevaux, qui jouait les jeux d'argent,
ou quoi qu'il a été, cet homme qui vivait autrefois est mort. Je ne sais pas. Frère Neville n'était pas ça. Mais, quoi qu'il ait été, il est coupable de tout. Se rendre coupable de la plus petite chose, c'est se rendre coupable de tout. Amen. Il n'y a pas de petit péché. Oh non, Seigneur, oh, ça c'est un petit truc comme ça là que j'ai fait seulement. Non, 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 non. Tu es coupable de tout. Amen. Tu dois te repentir. Amen. Frère Branham dit, celui qui courait des courses de chevaux et tout, les jeux d'argent, lorsqu'on te voit aujourd'hui, on doit voir qu'une nouvelle créature. Celui qui parlait mal, celui qui insultait, celui qui blasphémait, celui qui faisait n'importe quoi, est déjà mort. Tu dois le faire mourir. Amen. Tu dois le faire mourir, il doit mourir. Amen. Pour devenir une nouvelle créature. Amen. Frère Branham dit, cet homme qui vivait autrefois est mort. Amen. Il a été. Tu es coupable de tout. Se rendre coupable de la petite chose, c'est se rendre coupable de tout. Quoi que vous ayez été, vous êtes un pécheur. C'est ça que vous êtes. Amen. Et vous êtes mort parce que vous aimez les choses du monde. Amen. Et tant que vous aimez encore le monde, peu importe combien vous confessez être ici. Amen. En haut, vous êtes pas. Vous n'êtes pas. Vous êtes encore là en bas. Amen. Il dit, peu importe, tu peux confesser que moi j'ai cru le message. Je suis déjà là. Je suis déjà là. Peu importe si les choses de ce monde n'est pas encore mort. Frère Madame dit, tu es encore en bas. Amen. Si l'amour des choses de ce monde est encore en nous, nous sommes encore en bas. Nous ne sommes pas là où nous confessons être. Amen. Frère Madame continue. Il dit, celui qui aime le monde, ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas encore entré en lui. Amen. Mais une fois que vous élevez au-dessus de cela, amen, vers les choses célestes, alors affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Puisque vous êtes ressuscité avec Christ. Amen. Et que vous êtes maintenant assis ensemble dans les lieux célestes. Reposez-vous. Amen. Il dit reposez-vous avec l'assurance que rien ne peut vous faire du mal. Amen. Lorsque tu rentres en Christ, tu montes et tu t'assois au-dessus de toutes les divinités. Frère Branham dit repose-toi. C'est fini. Rien ne peut vous faire du mal. Amen. Rien du tout. Même pas la mort elle-même. Ne peut rien vous faire. Vous êtes déjà ancré en Christ. L'assurance, le gage, la compte, amen, a été rapporté déjà. Et vous l'avez accepté. Qu'est-ce que vous avez fait? Par une résurrection, vous êtes ressuscité avec lui. Amen. Regardez où j'étais autrefois maintenant. Maintenant, je suis au-dessus de cela. Amen. Pourquoi? C'est que par sa grâce, il m'a élevé. Et me voici maintenant assis dans les lieux célestes en Christ. Oh là là! Voilà. Alors la Bible devient un nouveau livre. Amen. Vous voyez? Nous devons faire mourir toutes ces choses en nous. Pour que nous puissions avoir l'assurance de ce pays.
que nous sommes en train de partir. Amen. Nous devons faire affectionner. Nous devons nous affectionner. Aimer, désirer ce pays-là. Amen. Et tu te trouveras là. Mais si tu ne désires pas, tu ne demandes pas, tu ne fais aucun effort, comment tu vas te retrouver là? Amen. Il n'y aura rien. Ce soir, regarde ta vie. Regarde ta vie. La mort peut venir à tout moment. Les choses peuvent changer à n'importe quel moment. Amen. Les gens qui sont morts aujourd'hui, ils n'ont pas voulu mourir aujourd'hui. Amen. Vous voyez, c'est arrivé. Et des accidents passent arriver, tu es parti. Amen. Mais fais un effort de faire mourir toutes ces choses. Méditons sur cette parole. C'est tellement profond. Amen. Ça peut changer toute ta vie. Si tu vas voir le succès de ce monde. Amen. Cherche le succès en Christ. Parce que le succès de ce monde t'emmènera droit devant Satan. Amen. Christ Jésus nous a dit, il nous a laissés de ce monde, dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Amen. Mon frère, ma soeur, il n'y a que 2 dimensions qui influencent cette terre. Amen. Il n'y a que le 5e dimension et le 6e dimension. Amen. Si tu t'affectionnes à Christ, tu te donnes à Jésus, c'est le 6e dimension qui va influencer ta vie. Amen. Mais si toi, tu aimes les choses du monde, le 6e dimension ne peut pas t'influencer. Amen. Tu vas être influencé par le 5e dimension, par des démons. Amen. Voilà le pourquoi nous voyons le péché. Parce que beaucoup de gens sont influencés par cette dimension. Amen. Nous devons faire attention. Ce soir, regarde ta vie. Où es-tu avec Christ? Quelle chose qui n'est pas encore morte en toi? Quelle chose que tu dois faire mourir? Amen. Pour être en Christ Jésus, la parole de l'heure. Que Dieu vous bénisse. Amen. S'il y a quelqu'un qui m'a aimé, s'il y a quelqu'un qui aime, s'il y a quelqu'un qui m'a aimé, c'est Jésus. Oh oui, s'il y a quelqu'un qui m'a aimé, s'il y a quelqu'un qui aime, s'il y a quelqu'un qui m'a aimé, oh, c'est Jésus. Oh oui, s'il y a quelqu'un qui m'a choisi, s'il y a quelqu'un qui m'a choisi, s'il y a quelqu'un qui m'a choisi, c'est Jésus. Oh oui, s'il y a quelqu'un qui m'a béni, s'il y a quelqu'un qui m'a béni, s'il y a quelqu'un qui m'a béni, c'est Jésus. Oh oui, s'il y a quelqu'un qui m'a parlé, s'il y a quelqu'un qui parle, s'il y a quelqu'un qui m'a parlé, c'est Jésus. Il m'a aimé, oh il m'a aimé, il m'a aimé, Jésus m'a aimé pour toujours, il m'a aimé, il m'a choisi, Jésus m'a choisi. Mon Dieu m'a choisi, Jésus m'a choisi, pour toujours il m'a choisi. Oh, il m'a parlé, ce soir il m'a parlé. Oh, il m'a parlé, Jésus il m'a parlé, pour toujours il m'a parlé. Amen. Alors chacun de nous va se remettre à Dieu dans la prière. Prions le Seigneur tous ensemble.
Precious Heavenly Father, Lord, Master, I come before the throne of Mason, before your presence, Lord. Thank you for the gift of life and this word that you've provided unto me, Lord. Your sons the pastor, pilgrims, Heavenly Father, Jehovah, Lord, Jehovah. That's the reason we say love pilgrims and strangers, because the city we are looking for, Jehovah, whose sitter, Jehovah, whose builder, Jehovah, maker is God Himself. Heavenly Father, Jehovah, Lord, we to know Jehovah as a city here on earth where we can live forever. Precious Heavenly Father, Jehovah, Lord, that's the reason you say, if you reason with Christ, Jehovah, Heavenly Father, you should stand, Jehovah, not to do the things of the world. In Jesus Christ's name, and set your faith, set your eyes, Jehovah, on heavenly things above. Gracious Heavenly Father, I'm coming before the Lord of mercy, before your presence, O Lord. I'm giving my soul, my spirit before the throne of mercy, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. Oh Jehovah, children, I'm coming down before you, before your presence, O Lord, because the Bible tells me, O God, Jehovah, Heavenly Father, not to have anything, Jehovah, Heavenly Father, to be disobedient. Heavenly Father, I'm coming before you, before that throne of mercy. May you forgive me and cleanse me, wash me with the blood of the Lamb, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Gracious Heavenly Father, Jehovah, Lord, my Savior, this way that we are moving on, oh Lord, my Savior, may you help me. Let me stand, Heavenly Father. Let me hold your hand, Jehovah, Lord, and lead me, Jehovah, in Jesus' name. Oh, Jehovah, Jireh, I cannot make it alone. I rely on you, Father, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. May you come down in a special way, according to your perfect will, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. May you come down in a special way. May you please me, Jehovah, wash me in the blood of the Lamb, according to your perfect will. Heavenly Father, Jehovah, may you please me, may you mold me, and make me according to your perfect will. Let me stand to serve you, Lord. Let this Bible become a new victory. Let me die from the things of the world and resurrect with you, Jehovah, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Precious Heavenly Father, I come before you. I come before your presence in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Oh, Jehovah Jireh, you deserve the praise. You deserve the worship, oh Lord, according to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ. Precious Heavenly Father, Jehovah, may you come down in a special way. May you please me. Wash me in the blood of the Lamb, God. Heavenly Father, Jehovah, we are at the end time where everything is finished. That's why, Jehovah, Lord, my Savior, the Bible tells me, Jehovah, that angel was coming and sound over and said, there's no more time. There's no more time. Come out of Jehovah, because he has become the place of the evil race. Oh, Jehovah Jireh, I come before you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Oh, Jehovah, may you cleanse me, wash me in the blood of the Lamb, according to your perfect will. In Jesus Christ's name, oh God, descend in a special way, descend according to your will. May you lead me, may you mold me, may you speak me, may you make a new thing out of me. Let me become a new creature before your presence, Lord, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Oh, precious Lord, do not pass me by, do not leave me just about your Lord, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. Jehovah Jireh, you know me better than I know myself. You know what I'm really in need of, oh God. In Jesus Christ's name, Heavenly Father, come down, Jehovah, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Come to me, in your mighty name, oh God. Jehovah, please, your mighty son, Heavenly Father. Jehovah, may you stretch your mighty hand according to your perfect will. In the name of our Lord Jesus Christ, may you make it to be possible for us. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, oh God, Heavenly Father, Jehovah, I'm coming before you, before the throne of mercy, oh Lord, because the Bible says, Jehovah, if you hear the way, Jehovah,
Heavenly Father, Jehovah, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we are calling upon your holy name. Come down in a special way. In Jesus Christ's name, O Lord, may you help us. Jehovah, lead us, O God, according to your perfect will, that we can be in the mighty name of Jesus. Oh, Savior, descend in a special way, O God. Descend, precious Heavenly Father, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Oh, Jehovah Jireh, come down, O Lord, my Savior, and make things to be possible. May you stand, O Lord, my Savior. Jehovah Jireh, you never failed before. Jehovah Jireh, may you stand, Heavenly Father, to make things to be possible, Lord, because you are specializing in impossible. Oh, precious Lord, Heavenly Father, I'm coming before you. I rely on you, O God, my Savior. Let my faith increase. Let my faith rise, O God, in Jesus Christ's name, Heavenly Father. Let the faith expand inside of me, that I should stand to live upon this earth. Oh, my Savior, I exalt you, Lord, and uplift you in the mighty name of Jesus Christ. Come down in a special way. Come down according to your will.